You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back end. Aujourd'hui, nous allons réaliser dans le cadre d'un devoir maison, l'exercice numéro 131, page 138 du livre. Nous allons tout d'abord prouver que OA1 égale AO A1 égale racine de 2 sur 2. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de Pythagore. OAO A1 est un triangle rectangle en A1 dont OAO au carré égale OA1 au carré plus A1 AO le tout au carré. On peut donc dire que O1 au carré égale OAO au carré moins A1 AO au carré. Mais OAO A1 est isocèle en A1. Donc AO A1 égale OA1 et OA0 égale 1. 2 OA1 au carré égale 1. On a donc OA1 égale racine de 1 demi égale racine de 1 sur racine de 2. J'ai donc bien OA1 égale AO A1 égale racine de 2 sur 2. Dans un deuxième temps, nous allons établir la relation entre OAN plus 1 et OAN, sachant que OA0 est égal à 1. En reprenant les calculs faits dans le petit 1 avec le théorème de Pythagore et notre figure, nous pouvons établir que OAN plus 1 au carré est égal à OAN carré moins AN plus 1 AN carré, ce qui équivaut à dire que OAN plus 1 au carré est égal à OAN carré moins OAN plus 1 au carré. On a donc OAN plus 1 carré est égal à OAN carré sur 2, donc OAN fois racine de 2 sur 2. On peut établir que la suite OAN correspond à la suite UN. Donc UN plus 1 égale UN fois racine de 2 sur 2. On reconnaît une suite géométrique que l'on peut exprimer sous la forme UN égale Q, la raison, exposant N. Ici, notre Q est donc racine de 2 sur 2. Maintenant que nous avons démontré que UN est une suite géométrique, nous allons calculer la longueur de la ligne brisée, soit Ln égale O, A0, A1, A2, jusqu'à AN-1, AN. Or, A0, A1 égale OA1, car le triangle OA0, A1 est isocèle en A1. On a donc Ln qui est égal à OA0 plus OA1 plus OA2 jusqu'à OAN-1 OAN. On en déduit que Ln est la somme de tous les termes de la suite UN. Ln est donc égal à 1 plus Q carré jusqu'à Q exposant N, avec Q qui est la raison de la suite UN. Or, la somme de ces termes peut aussi s'écrire 1 moins Q exposant N plus 1 divisé par 1 moins Q. On a donc Ln qui est égal à 1 moins racine de 2 sur 2 exposant n plus 1 divisé par 1 moins racine de 2 sur 2. Mais quelles sont les limites de Ln? Avec la calculatrice, on observe qu'à mesure que n augmente, Ln s'approche de 3,41. Quand n tend vers l'infini, racine de 2 sur 2 exposant n plus 1 tend vers 0. Donc lorsque n tend vers l'infini, Ln tend donc vers 1 sur 1 moins racine de 2 sur 2, soit 2 plus racine de 2. C'est donc la limite de Ln.